Gaïla. Nous sommes c'est entre frères. Les noces, c'est quoi les noces? Quelle est la place des noces dans la vie chrétienne? C'est quoi les noces d'abord? Les noces, avant de parler des noces de l'agneau. D'une manière générale, c'est quoi les noces? Pour ceux qui ont lu à la maison, pour ceux qui ont cherché à la maison sur Warel, vous avez lu, vous avez pris pratiquement tous les passages bibliques la dernière fois. Vous n'avez pas enseigné, le frère Josias n'était pas, je sais. Mais en tant que chrétien quand même, on a déjà une fois entendu parler des noces. Même pour ceux qui ne fréquentent pas les milieux d'église, quand même les noces, on a entendu parler. Dans la vie de tous les jours, on parle des noces. Sœur Joyce, les noces. Le mariage, n'est-ce pas? Ok, il parle du mariage. Ou bien tu ne... So, Warel, les noces, c'est quoi? C'est une cérémonie. Bon. Je veux dire, c'est un moment où l'époux se retrouve avec l'épouse. Donc, un moment où l'époux se retrouve avec l'épouse. C'est tout. Il se retrouve à deux, tout ça. Frère Joseph, ça dit c'est le mariage. Tu as changé, non? Oh, tu as changé, oui. C'est quoi? Ok. Oui, frère. Ok, ça va. Donc vous voyez que beaucoup n'ont pas lu. D'accord, on va avancer. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que... voyez. Je vais lire Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 1er. Maintenant, qui parle là-bas? Voilà donc 19 à partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres de la justice, ou les œuvres des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux sont, n'est-ce pas, ceux qui sont appelés au festin. Heureux sont ceux qui sont appelés au festin. Ouais, j'aime cette partie-là. Au festin de l'agneau, des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Voilà, donc c'est Jean qui est, n'est-ce pas, ravi et dans une vision et qui parle avec l'ange, n'est-ce pas? Et l'ange est en train de montrer, n'est-ce pas, les noces, montrer plusieurs choses à Jean. Parmi ces choses apparaît, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les noces de l'agneau, n'est-ce pas? Et en fait, je m'étonne un peu, permettez que je le dise, je m'étonne un peu de ce que nous, en tant que chrétiens, qu'on soit légers, très légers. Et notre légèreté s'explique par beaucoup de choses. D'abord par le fait que nous ne sommes pas certainement, pour certains, nous ne sommes pas toujours ou tous conscients de notre identité en Christ. Qui sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Et voilà, à qui est-ce que nous appartenons? Qui sommes-nous? Vous voyez, lorsque on répond à cette question d'identité, on avait vu ça une fois, on a vu, je crois, l'enseignement sur notre identité en Christ. Nous sommes qui? Nous sommes, d'après 1 Pierre 2,9, nous sommes des prêtres, des rois, donc des sacrificateurs. Et lorsqu'on lit Galates chapitre 4 à partir du verset 1er, la Bible est claire. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est en rien différent d'un esclave. Et l'héritier ici, lorsqu'on prend la configuration de l'église aujourd'hui, c'est nous sommes les héritiers, justement. Et ça veut dire que nous avons un héritage à gérer. Et Paul dit justement, si on fait la comparative avec Galates chapitre 4, il dit aussi longtemps que l'héritier, donc celui à qui on a laissé des biens, aussi longtemps qu'il demeure, n'est-ce pas, enfant, né pioche, il n'est en rien différent d'un esclave, donc d'un serviteur. Et beaucoup de chrétiens, mes amis, sont vraiment sur Warel.
beaucoup de chrétiens sont esclaves. Esclaves de beaucoup de choses. Donc, ou esclaves du péché, esclaves des démons, esclaves des systèmes religieux, esclaves des philosophies et des cultures, esclaves de certains enseignements. Et c'est ce qui explique la plupart du temps notre légèreté. Nous sommes très légers et ce n'est pas bien. Et autant de questions se posent. Est-ce que ce sont les milieux d'église qui n'enseignent plus, ou est-ce que ce sont les chrétiens eux-mêmes, donc les fidèles, les brebis du Seigneur, les serviteurs, les servants du Seigneur, qui n'aiment pas la parole? Donc c'est anormal qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour certains, 10 ans pour les autres, dans le Seigneur, qu'on soit quand même, qu'on soit léger. Voilà, qu'on soit léger par rapport ou face à certaines terminologies ou certains événements de la Bible. Parce que ce qui est sûr certain, à part notre téléphone, à part nos proches autour de nous, la Bible fait partie de nos compagnons de tous les jours. Et j'aime vraiment le dire, nous avons plus que besoin, frères et sœurs, de lire la parole de Dieu. Sinon, on va, en milieu chrétien, avancer des affirmations gratuites. Vous voyez? Les gens diront Jésus est Dieu sans pouvoir le soutenir par les Écritures. Sœur Fallon, tu peux venir. Les gens diront, mais voilà, sans pouvoir soutenir par la parole. Donc, et c'est très gênant. Et pour ma part, vraiment, bien le Seigneur, pour ma part, c'est désolant que nous soyons chrétiens. Hein, toutefois, on refuse, n'est-ce pas, de nous appliquer à la parole de Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Surtout pour un texte qui a été déjà, plutôt un thème qui a été annoncé dans une semaine. Je pense quand même que nous sommes légers et ce n'est pas bien. Nous ne le faisons pas pour un homme, malheureusement. Et vous savez, on peut tromper, c'est une parenthèse, tromper le monde entier, tromper, faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas se tromper soi-même. Donc, celui qui joue avec la connaissance joue avec lui-même. Sa propre formation. Allons-y d'abord lire un texte très vite, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 12. Et sur Gaïla, Éphésiens, qui a écrit cette épître-là? Ok, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 12. Pour 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, bien, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc, vous voyez un peu, ceux qui sont emportés facilement, ce sont ceux qui sont flottants. Et Paul dit, ceux qui sont flottants en question, ce sont des enfants. Donc, mes amis, attention, n'est-ce pas, notre manière de vivre notre vie chrétienne. Attention. Être sauvé est une chose, mais être enraciné en est une autre. On a besoin d'être assis. Vous devez être capable de soutenir ce que vous dites. Au milieu des païens, au milieu des frères et sœurs, vous devez être capable. Parce que ces enseignements, on peut les garder. Ces enseignements, beaucoup les vendent aussi. Ces enseignements, beaucoup en font l'objet justement des discussions, beaucoup de choses. Objet de commerce, tout ça. Et ces enseignements, mes amis, ceux qui ont compris ces enseignements, mais sont utilisés pour le perfectionnement. C'est ça, les pasteurs sont établis pas pour embrigader, c'est pour amener, n'est-ce pas, l'église au perfectionnement. Et voilà, c'est très désolant. C'est vraiment désolant, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Soyons plus sérieux dans ce que nous faisons. Soyons plus sérieux dans ce que nous faisons. Donc, si nous ne connaissons même pas qui parle, et c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Donc, c'est pas Paul ici. Et donc, l'ange parle avec Jean. Et Jean était où là? Sur Joss. Voilà, ça va chambouler l'enseignement. Jean était où? Frère Josias. Jean était où lorsque l'ange se met à lui parler? Où était-il? Jean était où?
Hmm? Hmm? Où était Jean? Il était où? Voilà. Parce qu'on a trop fait les enseignements magistraux. Là, on va évoluer. Parce que j'ai laissé le temps d'aller pour d'étudier, de lire et de venir poser des questions. Normalement, on doit répondre, n'est-ce pas, un enseignement aujourd'hui, de type question, et on répond avec les Écritures. C'est ça le fond. Maintenant, on n'a pas lu. Maintenant, je vais poser ces questions puisque les gens n'ont pas préparé. Donc, où était Jean, n'est-ce pas, lorsqu'il a reçu cette révélation sur les noces de l'agneau? Il était où? Sur Warel. Jean était où? Jean avait été transporté Il était où? Le lieu physique où il était, c'était où? Il était où? À l'église? Dans sa maison? En province? Au village? Il était où? Jean était où? Vous voyez, non? C'est ça le problème avec l'église. Jean était où? Sir Joss. Même s'il y a certains frères qui me disent qu'il fuit les questions, mais en fait, c'est à vous de poser les questions pour qu'on avance dans l'enseignement. Mais puisque vous n'avez pas lu là, je vais poser ça. Jean était où lorsqu'il a reçu la révélation? Dans le livre d'Apocalypse, il était où? Où était Jean? À Babylone. C'est grave, hein? Jean était où? Jean était en prison à l'île, sur l'île de Patmos. Il faut qu'on lise les Écritures. Donc il était emprisonné là-bas. Vraiment, que Dieu nous aide. Allons-y lire. Sœur Warel, tu as lu quand même? Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1er. Donc, Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais ils, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupeaux. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14 pour finir: car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Je vais quand même refaire la lecture, n'est-ce pas, une dernière fois. Jésus prenant la parole, Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1er, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, il y aura beaucoup de questions, je vais poser beaucoup de questions. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 7. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Au verset 8, il est dit: alors il dit à ses serviteurs:
Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Au verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à la table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un vêtement de noces. 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui ses pieds, les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Car il y aura beaucoup. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc voilà. Donc c'est un texte d'une parabole. Vous savez que Yeshua parlait toujours en parabole. C'était, n'est-ce pas, des concepts de sagesse. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit le royaume de Dieu est semblable à un roi, un père. Ça dépend, qui a, n'est-ce pas, organisé, n'est-ce pas, comme dans Jean là-bas, lorsque on parle, n'est-ce pas, des noces de Canaan. Donc organisé, n'est-ce pas, les noces pour son fils. Et il a envoyé des serviteurs, n'est-ce pas, appeler l'invité principal, ou les invités principaux si vous voulez. Si vous voulez. Donc, Sœur Warel, alors si nous prenons, n'est-ce pas, le contexte de la parabole, à qui est-ce que la parabole s'adressait d'abord? On va évoluer comme ça. Si quelqu'un a une question, vous pouvez interrompre. Là, on ne va pas courir, on va évoluer comme ça. Donc, Jésus parlait à qui d'abord? Selon ce qui est écrit, à qui est-ce que Jésus s'adressait-il? il s'adressait à tout le monde. Oui, tout le monde, ok. Donc, ok, c'est-à-dire? Et tous ceux-là qui ont été appelés, en fait. Appelés où? Appelés aux noces. Jésus. Même aux noces. Tous, en fait, il s'adressait à tout le monde, au peuple. Je peux dire ça comme ça. Ok. Voilà, ok, sur Gaëla. De mon point de vue, en lisant le texte, allons plus vite. Là, Jésus s'adressait aux Israélites et aux pharisiens. Maintenant, plus loin de lui dit, allez-y, appelez tous ceux que vous trouvez sur le chemin, il parle des nations. Donc, sur mon point de vue. Ok, ok. Sœur Fallon. Moi, il s'adressait au peuple. Au peuple? Non, c'est toujours les gens, le peuple toujours. C'est toujours le peuple. Donc, Sœur Dani. Sœur Marie. Jésus s'adressait à qui ici? Au peuple? Ok. Sœur Joss. Frère. Oui, frère Josias. Voyez, donc, oui, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Pourquoi Jésus parlait-il en parabole? On va avancer, je sais, mais il faut, puisque vous n'avez pas préparé les enseignements, les questions, je vais vous poser ça moi-même. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole, Sœur Fallon? Quelle était la place des paraboles? Pourquoi les paraboles? Pourquoi les paraboles? Pourquoi Jésus n'a directement pas parlé, clairement parlé, tout ça? Pourquoi parlait-il souvent en parabole? Sœur Marie? Sœur Warel? Pourquoi Jésus parlait en parabole? Et à qui est-ce qu'il parlait en parabole? On va avancer, même si on ne finit pas cet enseignement, pourvu que ça passe, oui. À ses disciples. Ok, ça c'est le frère Josias. Oui. Au peuple, je sais, oui, c'est-à-dire. Pourquoi la parabole? Pourquoi Jésus aimait-il les paraboles? Et à quel moment les paraboles intervenaient-elles dans les Écritures? Et c'est biblique aussi, hein, tout ça on peut vérifier, hein, parce que pas les affirmations gratuites, on vérifie tout. Oui, Sœur Warel. Oui. On peut dire qu'il parle en parabole, on va dire,
celui qui était intime. Aux intimes, hein? Ok. Aux intimes. Donc les paraboles s'adressent aux intimes. Sœur Fallon? C'était pour une manière de faire comprendre peut-être certaines choses. À qui? Au peuple. Le peuple, en fait. Quand on parle du peuple, on parle de qui? On parle de croyants et de non-croyants parce que quand ils... Bon. La foule? La foule, oui. Voilà, donc dans le peuple là, on trouve la foule et les disciples. Maintenant, à qui s'adressait-il en parabole? À la foule. Pourquoi? Donc les paraboles, Jésus utilisait les paraboles lorsqu'il savait qu'il avait affaire à la foule. Donc les disciples sont à côté, et dans la foule, il y a les vrais, il y a les faux. Donc les paraboles, pourquoi les paraboles? Donc Jésus, les paraboles n'étaient pas pour les disciples. Non. Pourquoi? On va vérifier les Écritures, hein, on n'invente rien. Les paraboles ne peuvent pas être pour les intimes. Parce que la parabole est codifiée. C'est un message de sagesse caché. Et donc, pourquoi parlait-il en parabole? Donc on comprend déjà que les paraboles étaient plus utilisées lorsqu'il y avait la foule. Et dans la foule, il y avait plusieurs qui voulaient accuser Jésus. Donc il fallait un langage codifié pour ne pas justement se faire attraper, pour ne pas indexer tout ça. Donc il fallait la sagesse pour comprendre ce que le maître disait. Donc il y a un type de message qu'on ne donne que à la foule. Et il y a le même message en question qu'on a donné en présence de la foule. Lorsqu'on se retire avec les intimes, le message ne peut plus être codifié. On va vérifier. Donc avant de vérifier, parce que vous savez, on vérifie les Écritures. Pourquoi Jésus parlait-il en parabole à la foule, sœur Warren? Bon, selon ce que vous avez dit là, je crois que c'est pour que le peuple ne puisse pas en fait être frustré, je peux dire ça comme ça. Ok. Il parlait en parabole. Ok. Vouloir en fait leur faire comprendre pour cacher en fait les mystères. Pour cacher les mystères. Ok, sœur Fallon. Donc Jésus parle de noces. Matthieu chapitre 13. Soyez dit. On va répondre à ta question. Parce que, alors, à partir du verset 10, les disciples s'approchèrent et s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles, vous voyez, leur parles-tu en parabole? Hein, soyez dit. Donc, les paraboles étaient réservées à la foule. D'abord. Mais donc, même les disciples ne comprenaient pas pourquoi ils parlaient en parabole. Bien sûr. Non, ici, les disciples posent la question. Oui, parce qu'ils ne comprenaient pas. Oui, c'est ça le problème. Et le maître va répondre. Donc, pourquoi, Seigneur, quand tu te présentes à la foule, tu parles avec, en fait, tu utilises un langage codifié? Et Jésus a répondu, non? Il a dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ça veut dire quoi, frère Josias? Donc, ça veut dire que dans une assemblée, par exemple, on sait que dans l'assemblée, il y a la foule forcément. Voilà. Il y a donc, le maître dit que ne peuvent, c'est ce que la Bible dit, même parmi les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les chantres, ça dépend des évangélistes. Christ a dit que la connaissance de mystère est réservée à une classe de personnes. Et la connaissance des mystères, c'est pas le propre de ceux qui ont fait les études. Non, c'est pas ça. La connaissance des mystères est réservée, n'est-ce pas, aux disciples de Christ, à ceux qui sont appelés. Donc si tu n'es pas appelé, c'est pourquoi même la nouvelle naissance, tu peux aller étudier, tu étudies, tu lis, ça ne rentre pas. Tu ne peux pas forcer ça, c'est pas pour toi. Il dit, car on donnera à celui qui a et il sera, n'est-ce pas, dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni et ne comprennent. Donc, Jésus parlait en parabole à la foule. Et puisque la foule
n'était pas, n'est-ce pas, destiné à déchiffrer les messages, mes amis, ben, ils ne comprenaient absolument rien. C'est pourquoi quand Jésus, par exemple, je crois dans Jean 6, la première fois que le ministère de Jésus-Christ a eu, n'est-ce pas, l'effondrement, c'est lorsqu'il a dit, hein, celui qui veut avoir le salut doit manger de mon sang. Hein? La Bible dit que beaucoup de disciples l'ont abandonné. Beaucoup l'ont abandonné ce jour-là. Manger mon sang, et manger ma chair plutôt, et boire mon sang. Et puisque c'était des paraboles, les gens qui ne comprenaient pas ont quitté Jésus. Et ils sont partis pour dire, bon, mais c'est un imposteur. Comment veut-il donner sa chair aux gens? Et donc, on va revenir sur les noces. Donc, Jésus parle des noces et... sur Warel. Matthieu chapitre 22. Et il y a beaucoup de questions autour de cela. Et dans Matthieu chapitre, dans Apocalypse chapitre 19, verset 6, Jean, dans sa vieillesse, en prison, reçoit la révélation des noces. Et l'ange nous dit, eh ben, c'est l'ange qui parlait. Donc les anges étaient en train, c'est l'ange qui s'exprimait ici. Réjouissons-nous. Car, n'est-ce pas, eh bien, les noces sont prêtes. Donc, la fête est prête. Parce que, faut vous rappeler que nous ne sommes pas. C'est par abus de langage. Hein, et puis on va le lire aussi. 2 Corinthiens chapitre 11. Maman, fait longtemps la Bible là. Quelqu'un qui a la Bible peut nous lire ça vite. Donc, le frère Josias a dit, les noces, c'est le... Tu as dit c'est quoi? C'est quoi? Ok. Donc, c'est en fait, c'est la phase finale, n'est-ce pas, du mariage. Et vous allez voir quelque chose. Donc, Apocalypse plutôt, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre... non, 2 Corinthiens. Quoi? Chapitre 11. On peut lire vraiment vite. On va rentrer dans le message. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé, voilà, à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul qui parle. C'est Paul qui parle. N'est-ce pas, sur Warel? C'est Paul? Oui? Ok. Il dit que je vous ai présenté comme une vierge pure. Comme quoi? Pas les prix, il a dit comme une fiancée. Hein, sur Fallon. Donc, si nous restons fidèles au texte, ça veut dire que l'église est fiancée à Christ. Logiquement. L'église est fiancée à Christ et les fiançailles doivent terminer au nom